Rôle des genres et de l'homosexualité chez les Lyriens de l'espace et sur Terre, et vies antérieures. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. C'est en quelque sorte un sujet un peu sensible et je ne suis pas sûre de la façon dont YouTube le prendra, alors je ferai de mon mieux pour dire les choses avec le moins de détours possible, même s'il se peut que j'utilise un langage indirect ici et là. Je sais que ce sujet intéresse beaucoup de gens sur Terre, et il semble que tout le monde l'évite, peut-être même depuis des années. Pour plus de clarté, veuillez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car elle peut provoquer des réactions chez certains d'entre vous, et je ne cesse de tourner autour de ce sujet, en donnant de multiples points de vue. En d'autres termes, s'il vous plaît laissez-moi terminer mon propos. Pour la plupart, sinon la totalité des humains lyriens et leur culture dans l'espace et loin de la Terre, se souviennent généralement de leur vie passée, la réincarnation est évidente et tenue pour acquise. Elle est difficile à prouver scientifiquement sur Terre et partout ailleurs, mais c'est quelque chose que presque tout le monde expérimente personnellement, et c'est donc considéré comme faisant partie des choses que la science quelle qu'elle soit, ne peut pas expliquer. Ce qui par conséquent, accentue et valide la spiritualité encore plus pour les cultures dont la population se souvient de ses vies antérieures. Comme j'ai commencé à l'expliquer dans ma précédente vidéo sur ce sujet, le fait de se souvenir de ses vies antérieures a un effet très fort, voire critique, sur la vie des individus et sur leur culture et leur société, sur leurs valeurs et sur la manière dont elles sont façonnées. Sur Terre, les quelques individus qui se souviennent de leurs vies antérieures sont le plus souvent ostracisés. Considérés comme des menteurs, ou du moins comme des curiosités, puisqu'ils ne disposent au mieux que de preuves anecdotiques, ils ne sont pas pris au sérieux par la culture et la science sur Terre. Cependant, nous devons également nous rappeler que tout ce qui est spirituel et qui expanse l'esprit, est toujours diminué et déprécié par les cultures de la Terre, principalement à des fins de contrôle de la population. Il n'y a tout simplement pas assez de personnes pour provoquer ou imposer un changement dans les valeurs de la société sur Terre, par le simple fait de se souvenir de leur vie passée. Contrairement à ce qui se passe sur Terre, dans presque toutes les sociétés humaines de l'espace, la réincarnation et le souvenir des vies antérieures influencent directement, façonnent et forment les valeurs clés de toute leur culture, les faisant avidement évoluer vers un cadre éthique moins matérialiste. J'en viens maintenant aux effets de la réincarnation et du souvenir des vies antérieures sur les genres et leur rôle. Toutes les vies antérieures et leurs expériences affectent la vie actuelle. Ceci pour tous les individus, ils définissent leurs traits de personnalité, leurs valeurs, leurs goûts et leurs préférences. Ce qui a été vécu auparavant, même si l'on ne s'en souvient pas consciemment, est ce qui façonne l'âme de chaque personne aujourd'hui. Cependant, et cela, au moins en grande partie pour la Terre, le présent ego direct de l'incarnation actuelle, est principalement formé par ce qui a été vécu au cours de la vie actuelle, ce qui n'est pas le cas de la persona, plus large et plus étendue, qui serait la somme de toutes les vies antérieures, comme je la définirais. Comme l'affirmeraient de nombreux autres chercheurs, les âmes n'ont pas de genre, car celui-ci fait partie de ce qui est défini par la biologie de chaque incarnation. Bien que je sois d'accord avec cela, j'ai remarqué que ces chercheurs oublient ou ne connaissent pas des choses très importantes ici. Une âme, comme tout le reste, est façonnée et se manifeste dans l'existence par la conscience et les idées auxquelles elle s'est attachée. Par conséquent, les âmes en tant que telles peuvent ne pas avoir de genre, mais après d'innombrables incarnations où elles ont été l'une ou l'autre, elles ont une forte préférence pour être d'un genre spécifique lorsqu'elles s'incarnent dans un corps biologique. Les âmes ont une préférence pour être de sexe masculin ou féminin, en raison de leurs vastes expériences passées, et cette préférence, qui est considérée comme une idée même lorsqu'elles résident dans des royaumes éthérés supérieurs et entre deux vies, serait un genre, donc les âmes ont un genre, mais seulement comme une âme comprendrait le genre comme une idée basée sur des souvenirs. Pourtant ces idées définiront logiquement si une âme sera masculine ou féminine dans sa prochaine incarnation. Une chose qui définit les cultures stellaires humaines lyriennes est qu'elles sont principalement composées de vieilles âmes, celles qui ont eu d'innombrables incarnations et qui sont donc très expérimentées, et ce d'autant plus lorsqu'elles ont des souvenirs clairs de leurs vies antérieures, car beaucoup d'entre elles peuvent effectivement déplacer leur ego d'une incarnation à la suivante, au point même de pouvoir poursuivre leur ancien travail ou plan de vie. Les humains lyriens de l'espace, qui sont pour la plupart de vieilles âmes expérimentées ayant des souvenirs clairs de leurs vies antérieures, qui définissent consciemment leur vie actuelle, et façonnent les valeurs de la société qu'ils manifestent collectivement,
ce qui signifie que toutes leurs préférences et leur identité propre sont fortes et bien établies en chacun d'eux, et donc que leurs préférences sexuelles et de genre sont très claires pour eux aussi. Tout ce que je viens d'expliquer signifie que l'homosexualité est virtuellement inexistante dans toute culture stellaire humaine lyrienne avancée, car le fait d'avoir des préférences de vie bien établies, solides et claires, se reflète directement sur le sexe du corps biologique dans lequel chaque âme s'incarnera. Si une âme a une préférence pour les hommes, elle s'incarnera dans un corps féminin afin d'avoir la machinerie biologique et l'anatomie qui permettront à cette âme d'être avec un homme le plus efficacement possible, comme le veut la nature. L'inverse est également vrai. Si une âme a une préférence sexuelle pour être avec des femmes, elle s'incarnera dans un corps doté d'une anatomie masculine congruente pour fonctionner avec une partenaire féminine. C'est aussi simple que cela. Cependant, il existe d'autres facteurs plus complexes qui déterminent également pourquoi une âme préfère s'incarner dans un corps masculin ou féminin. Ces autres facteurs comprennent les capacités sociales et les rôles, ainsi que les tâches assignées, que chacun s'attendrait à avoir au cours d'une incarnation. Ces facteurs jouent également un rôle important dans la raison pour laquelle une âme préférerait être d'un ou de l'autre sexe, mais ce sont davantage des raisons sociales qui sont associées au rôle de chaque genre qui sont observées dans chaque culture stellaire avancée et qui varient d'une société à l'autre. Mais même en tenant compte de ce dernier facteur, les âmes finissent quand même par avoir une préférence ferme et claire pour être membres de l'un ou l'autre sexe, car il n'y a que plus de facteurs à prendre en considération, qui entrent également en ligne de compte, mais le résultat final est le même. Les âmes qui sont membres de ces cultures stellaires humaines lyriennes avancées ont une préférence bien établie pour être un homme ou une femme. Leur identité est claire et ferme, parce que leur société est également claire et ferme, l'une définissant, créant et manifestant l'autre en harmonie. Tout cela n'a rien à voir avec ce qui se passe sur Terre, dont la société et la culture sont définies par l'exact contraire. La culture terrestre, qui est une seule culture, même si d'en bas on pense qu'elle est la somme de plusieurs, mais l'est pourtant, lorsqu'elle est observée de l'extérieur, et il est tout à fait clair pour nous tous, humains de l'espace, qu'elle n'est qu'une culture humaine lyrienne, matricielle, fragmentée, chaotique, basée sur le mensonge institutionnalisé, la manipulation compulsive, le contrôle mental et la manipulation extrême des âmes. Sur Terre, rien n'est ce qu'il semble être, il n'y a pas de connaissances solides, ni de véritable cadre éthique congruent. La confusion et le chaos règnent sur Terre, et cela depuis très longtemps. Il est tout à fait logique de constater combien cette confusion s'imprime ou se reflète également sur les âmes qui s'y réincarnent constamment, et qui n'ont aucun moyen de se forger une identité propre forte. En outre, les âmes qui, auparavant, lors d'incarnations passées, avaient une identité propre forte, se retrouvent piégées dans les griffes de l'enfumage extrême et de la manipulation mentale sociale de la matrice sur Terre, ce qui les amène à s'écarter de leur cadre le plus fondamental, y compris celui qui leur a dicté pourquoi elles sont nées mâles ou femelles. Cela provoque une disharmonie, ou dissonance, entre ce que l'âme expérimentée, qui a basé ses préférences claires sur l'expérience accumulée au cours de ses innombrables vies passées, et la forte manipulation et pression sociale pour accepter et même vouloir être un transgenre. Beaucoup d'âmes sur Terre sont tellement désorientées par une structure sociale chaotique et illogique, qu'elles ont perdu leur identité, en particulier celle qu'elles avaient formée au cours de leur vie antérieure, mais la plupart d'entre elles l'ont perdue temporairement sous l'influence hypnotique des médias et de la pression de leur père, uniquement pour retrouver leur santé mentale, mais trop tard, car elles ont peut-être déjà subi un changement de sexe artificiel. Comme ces changements sont fondamentalement irréversibles, il y a maintenant d'innombrables cas, où ces personnes repenties tombent dans une profonde dépression, et finissent même par sauter la vie pour tenter d'échapper aux souffrances. Les médias jouent un rôle très important à cet égard, et selon moi, c'est un autre exemple de la façon dont les véritables droits d'une minorité sont utilisés comme une arme par les contrôleurs de la Terre, pour atteindre un ou plusieurs objectifs obscurs, à savoir provoquer une baisse drastique de la population, et détruire des concepts tels que la famille, ses valeurs éthiques, et les rôles sociaux qui lui sont associés. Tout cela à des fins de gestion et de contrôle de la population, et d'une réinitialisation efficace de la société. Pour aller plus loin, comme on le voit de plus haut depuis les plans astraux et autres royaumes existentiels élevés, les âmes savent dans quoi elles s'engagent. La Terre est à peu près le seul endroit où un humain lyrien peut faire l'expérience de l'homosexualité, et des normes et rôles sociaux qui y sont associés. Une expérience est une expérience, et elle est parfaitement valable pour ceux qui en ont besoin, c'est pourquoi les âmes entrent sur Terre délibérément pour en faire l'expérience. Le problème est que les droits et les besoins de cette minorité sont utilisés pour détruire les structures sociales, telles que la famille,
ou les rôles traditionnels de chaque genre qui sont contraires à ce dont la Kabbale a besoin pour contrôler et réinitialiser la société de la Terre. Les contrôleurs connaissent les humains mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, ils savent que les minorités défendront leurs droits, donc tant qu'à faire, ils travailleront pour eux en tant que sentinelles, ou idiots utiles, qui défendront les plans de la Kabbale sans savoir qu'ils sont en train de le faire, et par conséquent travaillant également à leur propre destruction. Et cela vaut pour toutes les minorités utilisées comme armes, et pas seulement pour le mouvement homosexuel. Ils s'additionnent tous pour produire un énorme effet socioculturel et une chute drastique de la population, mais très peu de gens peuvent relier tous ces agendas ensemble, car ils ne les voient que comme des événements isolés, par exemple le féminisme et son pendant, le mouvement des hommes qui suivent leur propre voie, sont liés à l'idéologie du genre, car ils s'additionnent à d'autres agendas pour créer un fort effet de contrôle et de réduction de la population. En guise de remarque ici, nous sommes conscients qu'il n'y a pas trop de monde sur la planète, ce n'est qu'une autre illusion matricielle, parce que la Kabbale a réussi à centraliser la population dans de grandes villes qui sont des fermes humaines, et ce sont ces zones qui sont surpeuplées, pas toute la planète. Mais les gens ne peuvent pas croire qu'il n'y a pas de surpopulation, car tout ce qu'ils peuvent voir empiriquement, c'est le centre urbain surpeuplé dans lequel ils vivent, mais c'est un autre sujet. Les homosexuels ont le droit de l'être, comme les hétérosexuels ont également les mêmes droits, mais les droits de chacun s'arrêtent là où commencent ceux des autres, donc imposer cette idéologie aux enfants comme ils le font aujourd'hui, est tout simplement criminel, et pire encore lorsque les gens dits normaux ne font rien pour l'empêcher, simplement parce qu'ils sont incapables de contredire la tendance sociale. C'est une indication claire qu'ils manquent d'un solide sens d'identité et de cadre éthique. Il ne s'agit pas d'une vidéo contre la communauté gay, mais d'une prise de conscience, car elle a été utilisée et retournée comme une arme contre d'autres, et comme je l'ai dit plus haut, les droits de chacun s'arrêtent là où commencent ceux des autres. En ce qui me concerne, parce que je sais que vous voulez à peu près tout ce que je le dise, je suis une fille hétérosexuelle, et je me souviens d'avoir été une femme encore et encore, à travers toutes les vies passées dont je me souviens, et d'ailleurs, je ne suis pas féministe. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours. Merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soie.